Rapidement. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est 1 Roi. Chapitre 17. Verset. Du premier verset au verset 14. Premier verset, verset 14. Amen. Élie la Tishbite, l'un des Achab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Oh my God. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel, lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, vends à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Amen. Et, amen. On peut s'arrêter là, Papa Ken. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Excusez-moi d'utiliser les micros parce qu'il y a Père de gloire, je te rends grâce, que je te bénis parce que tu es le Dieu de toute éternité. Merci pour cet instant et pour ces moments bénis que tu nous as encore donné, Éternel, pour partager, Éternel Dieu de gloire, ta parole. Je laisse ce temps et ce moment entre tes saintes mains. Tout ce qui sortira de ma bouche, Éternel, soit une source de vie, Éternel, pour celui qui, Éternel, écoutera cette parole. Que cette parole change quelque chose dans la destinée, Éternel, d'une personne. Et que cette parole, Éternel, transforme, Éternel Dieu de gloire, un chaos, un tohu-bohu de la destinée de quelqu'un, Éternel Dieu de gloire, cet après-midi. Reine, utilise-moi, que je sois un simple instrument dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que mon Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, je nous salue encore une seconde fois de plus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie cet après-midi Amen. d'écouter la parole du Seigneur? Amen. 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 Et cet après-midi aussi, nous voulons partager un thème. Et je ne sais pas pourquoi, mon esprit est en train de s'apaisantir toujours là. Nous voulons toujours parler, continuer, pas continuer, mais parler. Et par rapport à un thème qui concerne aussi nos familles encore aujourd'hui. Amen. Amen. Et aujourd'hui, notre thème que nous voulons partager aujourd'hui, c'est les portes de la bénédiction d'une famille. Amen. Amen. Et vraiment, si tous ceux qui sont des responsables, qui sont parmi nous, et je vais vous demander vraiment de m'écouter et de prêter vraiment l'attention à comprendre quelques secrets qui peuvent nous amener et qui peuvent influencer nos familles. Alléluia. Amen. Et comme j'avais dit autrefois, si la famille n'avait jamais existé, la civilisation non plus ne pourrait exister. Amen. Amen. Et si la famille a existé, Dieu sait pourquoi il a pu permettre à une famille d'exister. Alléluia.
Et autrefois, je nous ai dit que l'ennemi n'aura jamais peur de toucher à nos familles. Parce que la première famille, la famille qui habitait dans une maison, si je peux dire, construite par Dieu. Et bien aimé, ils avaient tout. Ils n'avaient pas ton corps, mon corps qui est corruptible. Adam et Ève n'avaient pas ces corps. Ils étaient presque des dieux sur la terre. Mais la Bible dit, le serpent est entré et le serpent a détruit cette famille. Alléluia. Et aujourd'hui, on ne parle pas de la destruction, mais aujourd'hui, nous voulons parler de quelques portes qui peuvent permettre à la bénédiction de Dieu d'entrer dans nos familles. Alléluia. Parce que Dieu ne bénit pas hasardeusement comme ça. Non. La bénédiction de Dieu, bien, mais suit toujours un chemin. Et la bénédiction de Dieu, ça ne vient pas à hasard. Non, il n'y a pas d'hasard. Si tu lis la Bible, il n'y a aucun endroit où tu trouveras que l'hasard existe dans la parole de Dieu. Non. Tout ce que Dieu fait ou Dieu fera, bien, mais doit toujours suivre un chemin planifié par Dieu et par lui seul. Alléluia. Amen. Et pour que la bénédiction de Dieu entre dans nos familles, bien, mais il y a des choses que toi et moi, nous serons censés d'appliquer et d'accomplir pour attirer la faveur de Dieu dans nos familles. Amen. Amen. Et je sais que nous connaissons, c'est juste pour rappeler. Et en soi, la famille, c'est quoi? La famille, c'est juste l'ensemble des générations successives des descendants des mêmes ancêtres. Ou encore, c'est l'ensemble des personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance familiale proche ou éloignée. Alléluia. Amen. Et la famille, nous savons très bien, c'est composé des papas, des mamans et des enfants. Et nous ne sommes pas là. Et aujourd'hui, nous voulons juste parler sur quelques portes. Il y en a tant. Mais nous voulons parler sur quelques portes de l'équipe qui peut aujourd'hui influencer et changer nos familles. Et parce que tel que tu es là, quand je te regarde, vu l'âge que tu as, je vois que tu es déjà responsable. Et tu peux t'élever pour apporter un changement au niveau de ta famille. Et aujourd'hui, nous parlons de David. Mais c'était un jeune homme, mais qui a pu changer l'histoire de toute sa famille. Et cela ce n'est pas seulement pour David que Dieu a pu réaliser cela. Dieu peut le faire aussi pour toi et Dieu peut le faire aussi pour moi. Dieu peut passer au travers de toi. Mais pour changer toute ta famille, la lignée de ta famille, Dieu peut utiliser que toi. Et bien, mais pour apporter un vent nouveau dans ta famille. Et bien, mais la première des choses, ou la première porte, qui peut permettre à la bénédiction de Dieu, bien, mais d'entrer dans nos familles,